Salut les codeurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous en avez assez d'utiliser Git sous forme de lignes de commande, pourquoi ne pas utiliser les interfaces graphiques? Nous allons voir notamment dans cette vidéo une des interfaces graphiques qui est fournie de base avec l'outil Git. Nous allons commencer notre voyage dans le monde des interfaces graphiques avec GitGUI, qui est un outil graphique fourni directement avec Git. Alors une petite précision, quand je dis que GitGUI est fourni directement avec Git, ce n'est pas tout à fait vrai. Ça va dépendre de la manière dont vous avez installé Git. Donc si vous avez utilisé un installeur, il fallait cocher l'option pour activer GitGUI lors de l'installation de l'outil Git. En revanche, si vous avez utilisé des lignes de commande pour installer Git, comme par exemple sous Linux, il fallait utiliser la commande apt-get install git, mais en ajoutant -all afin d'ajouter les éléments supplémentaires à Git, tels que l'interface GitGUI. Commençons déjà par lancer GitGUI. Donc le plus simple, c'est encore de taper directement la commande GitGUI dans votre invite de commande. Donc ici, GitGUI. Faites Entrée, et vous allez avoir donc l'interface de GitGUI qui va se lancer. En prenant en compte comme dépôt le dépôt courant dans lequel vous avez lancé la commande. Donc ici, on peut voir que j'étais bien dans un dépôt puisque nous avons le petit master. Que se passe-t-il en revanche si vous lancez GitGUI en dehors d'un dépôt? On va voir ça tout de suite. Donc si vous êtes sur Windows, vous pouvez directement taper donc GitGUI dans la barre de démarrage. Vous lancez, et là on peut voir donc que l'affichage n'est pas le même. En effet, nous avons une petite fenêtre qui nous propose différentes solutions. On peut tout d'abord créer un nouveau dépôt, on peut cloner un dépôt distant qui existe déjà, ou ouvrir un dépôt présent sur votre PC. Vous avez également la liste des dépôts qui ont été ouverts récemment avec GitGUI. Donc on va voir très rapidement chaque élément. Vous avez tout d'abord la possibilité donc de créer un nouveau dépôt. Donc si vous cliquez dessus, vous avez une zone de texte qui vous invite à écrire le chemin vers votre dépôt. Donc vous pouvez soit faire parcourir, soit écrire le chemin directement. Puis vous pouvez cliquer sur Créer. Donc là, ça va être l'équivalent finalement de la commande git init suivi du nom du dossier dans lequel vous voulez créer votre dépôt. Donc ensuite, vous avez la possibilité, donc, comme je vous ai dit, de cloner un dépôt déjà existant. Donc là, vous devez renseigner bien entendu le chemin vers votre dépôt distant. Donc par exemple pour moi ici, un dépôt qui est hébergé sur GitHub. Donc vous venez copier le lien, puis vous venez le coller dans la zone de texte. Ensuite, vous devez indiquer le dossier dans lequel vous voulez cloner ce dépôt. Vous indiquez le nom de votre dossier, puis vous cliquez sur le bouton Clone. Enfin, vous avez la possibilité d'ouvrir un dépôt déjà existant présent sur votre ordinateur. Donc si vous cliquez dessus, vous pouvez à nouveau indiquer le chemin vers ce dépôt. Donc c'est ce que je vais faire ici. Je vais choisir mon dépôt, puis faire sélectionner. Ensuite, vous faites ouvrir. Voyons maintenant ensemble le contenu de cette IHM. Donc nous avons déjà en haut la barre de menu, que nous verrons un peu plus en détail tout à l'heure. Ensuite, vous avez sur la gauche une colonne divisée en deux parties. En fait, finalement, cette colonne, c'est un petit peu l'équivalent de la commande git status. Vous avez dans la partie du haut le contenu de votre workspace. Donc ici, on peut voir qu'il y a différentes modifications en cours. Puis vous avez dans la partie du bas les modifications qui ont été indexées. Donc revenons à la partie workspace, on peut voir qu'il y a différentes icônes à côté de nos différents fichiers. Alors quand il y a un point d'interrogation, c'est que vous avez supprimé un fichier. Quand vous avez un icône bleu, c'est qu'il y a eu des modifications de votre fichier. Ensuite, quand l'icône est totalement blanc, c'est que c'est un ajout de fichier. Pour indexer les modifications, c'est vraiment très simple. Il vous suffit de cliquer sur les icônes pour les passer dans la zone d'index. On peut voir ici. Pour désindexer, c'est la même chose. Vous cliquez à nouveau sur les icônes pour les remettre dans votre workspace. Il y a également la possibilité de sélectionner plusieurs fichiers que vous souhaitez indexer, puis d'aller dans Commit et sélectionner Stash to Commit. Vous avez ensuite sur la droite la zone de diff. Donc si vous sélectionnez un fichier, vous pouvez voir les modifications qui ont eu lieu. Donc ici par exemple, pour mon fichier hello.html, j'ai eu plusieurs modifications. On peut voir que j'ai eu des ajouts de paragraphes, des suppressions de paragraphes et aussi la modification d'une ligne. Revenons juste un instant à l'indexation, je voudrais montrer une chose très intéressante. Donc on va désindexer nos fichiers et je voudrais par exemple uniquement prendre les modifications de hello.html. Ici j'aimerais par exemple prendre toutes les modifications de cette partie-ci, donc les suppressions des lignes que l'on voit ici. Et bien pour cela, je peux tout simplement sélectionner les lignes que je souhaite conserver, je fais clic droit, puis je sélectionne Stash Line for Commit. Et là ça va m'indexer uniquement les lignes que j'ai sélectionnées. On peut voir d'ailleurs que le fichier hello.html se trouve à la fois dans la partie non indexée et dans la partie indexée. Si on clique sur la partie indexée, on voit qu'il y a les modifications que j'ai sélectionnées et dans la partie non indexée, uniquement les modifications que je ne voulais pas conserver. Donc, ensuite, vous avez en bas la barre qui va correspondre plutôt aux actions de commit et de push. Alors, nous avons tout d'abord une zone de texte
qui est finalement le texte du commit que vous allez réaliser. Donc ici, je peux par exemple marquer mon message de commit. Vous avez donc ensuite des boutons sur le côté qui permettent d'exécuter des actions. Nous avons tout d'abord le rescan qui permet de rafraîchir l'affichage de GitGUI. Donc ça, c'est utile par exemple si vous faites des modifications dans votre workspace sans redémarrer GitGUI. Dans ce cas-là, GitGUI ne va pas afficher justement ces nouvelles modifications. Vous êtes obligé d'appuyer sur rescan ou de faire F5. Alors on va prendre un petit exemple. Ici par exemple, je voudrais supprimer mon dossier TMP. Donc je fais supprimer. Ensuite, je reviens dans GitGUI. Et là, je peux voir que ma modification dans TMP est toujours présente, alors que finalement, je l'ai supprimée. Alors si vous faites donc rescan ou F5, on peut voir que celle-ci disparaît. Le bouton d'après permet de prendre toutes les modifications non indexées et de les indexer. Donc en un clic, dites oui, et là vous pouvez voir que toutes vos modifications ont été indexées en une seule fois. Vous avez ensuite le bouton qui vous permet d'ajouter une signature à votre message de commit. Cette signature va finalement contenir les informations rentrées lorsque l'on fait un git config. Donc ici, on a bien mon nom et mon adresse mail. Vous avez ensuite donc le bouton commit qui permet d'exécuter le commit. Donc si je clique dessus, je vais avoir toutes mes modifications indexées qui vont disparaître de l'IHM puisqu'elles sont commit. Donc ici, c'est l'équivalent de la commande git commit-m avec comme message le message qui était passé dans la zone de texte. Donc j'attire également votre attention ici sur les deux pastilles. Nous avons donc new commit que nous avons fait à l'instant, c'est l'ajout d'un nouveau commit, mais vous avez également la possibilité donc de corriger le dernier commit qui a été fait et qui est présent en local. Donc si je clique dessus, on peut voir le dernier message que j'avais ajouté ainsi que les derniers fichiers que j'avais ajoutés dans ma zone d'index. Donc on est bien revenu au dernier commit pour pouvoir le corriger. Donc par exemple ici, je peux retirer ma signature. Ou je peux retirer des fichiers de mon commit. Par exemple ici le test.txt, je ne veux pas l'ajouter. De même pour hello.html, je vais retirer les parties de code que je ne souhaitais pas ajouter à mon commit. Donc ici, ça va être ces deux parties. Je peux à nouveau faire mon commit. Et enfin, vous avez le bouton push qui vous permet donc de pousser vos modifications sur le serveur distant. Alors, cette nouvelle fenêtre va nous donner différentes options pour le push. Par défaut, il sélectionne la branche courante, donc ici c'est bien la master. Mais vous pouvez sélectionner une autre branche, par exemple ici ma branche. Ensuite, vous pouvez sélectionner le repo vers lequel vous souhaitez pousser les modifications. Donc ici, ce sera origin. Ensuite, vous avez différentes options que vous pouvez ajouter à votre push, notamment une option qui est très intéressante, c'est l'include tags. Ça va vous permettre d'inclure les tags dans votre action de push. J'aimerais ensuite attirer votre attention sur la première option, qui va vous permettre de forcer l'écriture de votre branche locale vers le serveur distant. Je vous déconseille fortement d'utiliser cette option car vous risquez d'écraser totalement ce qui est présent sur le serveur distant au niveau de cette branche. Donc s'il y a eu d'autres modifications par exemple qui ont été faites, ou si vous avez fait des erreurs en local et que vous les poussez, tout ce que vous avez sur votre serveur distant sera écrasé par la branche locale. Une fois que vous avez sélectionné toutes les options que vous souhaitiez utiliser, vous pouvez cliquer sur Push. À ce moment-là, Git va vous demander potentiellement donc votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Puis vous allez avoir l'état du push qui va s'afficher. Et enfin, le résultat. Ici, on peut voir que ça s'est fait avec succès. Vous pouvez cliquer sur Close. Maintenant que nous avons vu les bases de GitGUI, nous allons nous intéresser à la barre de menu que nous avons délaissée tout à l'heure. Alors nous avons tout d'abord Edit, qui va comme d'habitude vous permettre de faire copier, coller, sélectionner et annuler la dernière commande. Vous avez ensuite l'onglet branche qui va vous permettre de gérer les branches. Donc vous allez pouvoir créer une nouvelle branche, vous déplacer sur une branche, renommer, supprimer ou reset une branche. Puis vous avez l'onglet Commit qui va vous permettre de faire toutes les actions liées au commit. Ça va être plus ou moins les actions que nous avons déjà faites au final. Vous avez notamment donc la possibilité de soit de faire un nouveau commit, soit de corriger le dernier commit. Donc ça, c'était exactement ce que nous avions dans les pastilles en bas à droite. Puis vous avez le bouton Rescan, donc équivalent au bouton que nous avions en bas. Vous avez ensuite donc la possibilité d'ajouter des fichiers à la zone d'index ou au contraire de retirer des fichiers de votre zone d'index. Vous avez également l'option pour ajouter la signature à votre message de commit. Et enfin, l'équivalent du bouton commit. Ensuite, vous avez la partie merge, donc ça c'est pour réaliser des merges. Moi je vous conseille plutôt d'utiliser cette fois-ci l'invite de commande plutôt que l'IHM pour réaliser les merges. Ensuite, vous avez les remotes. Donc les remotes, ça va être toute la gestion des remotes. Vous pouvez donc créer, supprimer des remotes et vous pouvez également pousser les modifications sur des remotes. Ensuite, vous avez des tools. Alors les tools, c'est vraiment intéressant, vous allez voir. En fait, c'est la possibilité d'ajouter des sortes d'alias, d'ajouter des accès aux commandes Git. Donc on va ajouter un nouveau tool pour voir un exemple. Par exemple, j'aimerais afficher l'historique de mon dépôt. Donc je vais appeler mon tool history. Puis je vais ajouter ici, on peut voir commande. Donc la commande, c'est tout simplement la commande que vous souhaitez exécuter lorsque vous cliquerez sur votre nouveau tool.
Donc nous, ce que l'on souhaite ici, c'est d'afficher l'historique. Donc c'est la commande git log. Ensuite, vous appuyez sur Add. Et quand vous retournez dans l'onglet Tool, vous pouvez voir que votre nouvel alias history est présent. Si vous cliquez dessus, vous avez tout simplement la commande git log qui va être exécutée sur votre dépôt, puis affichée dans cette fenêtre. Donc voilà, finalement, ce qui est intéressant ici, c'est que vous pouvez ajouter les commandes qui vous manquent dans l'IHM, puisque je vous rappelle, c'est une IHM, vous n'aurez pas forcément accès à toutes les commandes et encore moins à toutes les options. Donc si vous avez des manques et que vous voulez les ajouter, vous pouvez le faire via cet outil de Tool. Vous pouvez également donc supprimer les outils si vous le souhaitez, en sélectionnant l'outil et en cliquant sur Remove. Vous avez ensuite donc l'aide, qui va vous permettre de donner des informations sur l'outil et également le numéro de version, comme on va voir avec About. Et enfin, vous avez le premier onglet Repository. Donc ce menu déroulant va avoir plusieurs fonctionnalités. Notamment la première, ça va être le fait d'ouvrir le dossier courant de votre workspace. Donc si on clique dessus, on a bien notre dossier qui s'ouvre. Vous avez ensuite la possibilité de le lancer directement Git Bash depuis GitGui. Ensuite, vous avez la possibilité d'explorer les fichiers présents notamment dans votre master ou dans une autre branche. Donc ici, on va prendre par exemple pour le master. Vous avez une fenêtre qui va s'ouvrir et maintenant vous avez la possibilité donc de cliquer sur n'importe quel de vos fichiers présents dans votre dépôt, par exemple ici hello.html, et vous allez avoir finalement l'historique des modifications qui ont eu lieu dans ce fichier. Finalement, ça va être un petit peu l'équivalent de la commande git blame. On peut voir que si je clique sur n'importe quelle ligne, je vais avoir des informations complémentaires sur celle-ci. Je vais savoir depuis quel commit elle a été ajoutée, qui est l'auteur, la date et le message du commit en question. Vous avez ensuite dans ce menu la possibilité d'afficher l'historique de votre dépôt, que ce soit dans le master ou dans les branches. Donc par exemple, si je sélectionne master, bon là mon historique est assez faible, mais vous pouvez voir qu'on a l'historique de mon dépôt. Cette nouvelle fenêtre qui s'affiche, c'est finalement une autre IHM que l'on nomme Gitka. On peut voir ici le nom. Et cette IHM est également compris dans le paquet avec l'installation de Git. Donc ici, on ne va pas s'attarder sur la présentation de cet outil, je ferai une autre vidéo à ce sujet. Nous venons d'avoir dans cette vidéo un rapide aperçu de l'outil graphique GitGui, qui est, je le rappelle, fourni de base avec Git. On a pu voir également que cet outil, finalement, proposait un nombre de fonctionnalités assez important et permettait quasiment de faire tout ce que l'on fait déjà en ligne de commande. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Comme toujours, vous êtes libre de recevoir gratuitement la fiche de synthèse sur l'outil Git que j'ai préparé pour vous. Elle se trouve en lien de téléchargement sous cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu et de partager, ça fait toujours plaisir. De plus, si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. C'était Arnaud de Codeur Pro, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, à plus!